Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa wannan rana, babbar rana, ranar Juma'a, Juma'a mutu mubarak. Ku dukan ku inda kuke a faɗin duniya na gaishe ku. Me yafin mun bandira be larob iman ha on goni fu. Yaro mari hande wato Jumbare, barka be Jumbare, masha Allah. Lumière de l'Islam hasken musulunci wato ha Dash TV News. Lumière de l'Islam min waran mi yecca mon kon yewtita inshallah. Je salue toute la grande famille qui nous regarde partout dans le monde entier. Ils sont nombreux, ils sont ceux qui nous écrivent à partir de notre page Facebook. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et aussi, bientôt, on aura des partenaires qui sont prêts à nous accompagner, Inch'Allah. Et là, nous allons aussi, Inch'Allah, parler de finances, parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est l'importance de la finance islamique. Parce que nous constatons que nous sommes des businessmen, les musulmans sont des businessmen, ils font dans les affaires, ils font dans tout, mais l'argent en islam est difficile. Parce que pour utiliser l'argent en islam, il faut savoir ça vient d'où, ça part d'où, ça sort d'où, comment a été pour qu'on trouve cet argent. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons parler. Pour ça, avant la fin de l'émission, si la connexion ou le réseau ne nous dérange pas, nous allons en reprendre un expert en banque d'une finance de quelque part, Inch'Allah, par Zoom. Nous allons le prendre en direct de cette émission. Merci beaucoup à vous, M. Mokhtar, directeur de cette banque. Il a accepté pour nous accompagner, Inch'Allah. Et cette émission, cette thématique, nous allons aller pendant 2 semaines parce qu'elle est lourde. Nous avons beaucoup à dire sur la finance islamique, Inch'Allah. Pour ça, je commence par ceux qui sont là avec nous ici, les consultants permanents qui sont imam Oustaz. Je commence par imam Goni Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shakkautal. Barka da Jummadi. Barkamu da warhaka. Yawa barkanka dai. Mashallah. Barakallah fi. Et je reviens à côté de lui, pas loin de lui. Celui-là, c'est Oustaz Abdoulaye Sao. Assalamu alaikum, Oustaz Abdoulaye Sao. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah. Je reviens à ma gauche. Celui-là, c'est celui qui nous accompagne pour notre santé. Et il a adoré ou il aime cette émission. Il m'a dit Kautal, même si je suis où, parce qu'il est membre, il est commandant de l'Antrasa, la médecine africaine. Moi, je n'aime pas dire la médecine pharmacopée, c'est la médecine africaine. La médecine africaine parce qu'il nous a aidés pendant la période de Pérélin. Et il y a même ceux qui ont commencé à rentrer depuis hier. Et nous allons accueillir même le chef de la communauté Aoussa, peut-être dans 2-3 jours là. Et le chef aussi de Newton Aéroport. Ils sont nombreux qui vont descendre peut-être demain ou après-demain, Inch'Allah, où nous serons. On sera avec la caméra, toute l'équipe de Lumière de l'Islam et Dash Media, Inch'Allah. Lui, c'est docteur Ibrahima Pami. Assalamu alaikum, Adjara Mama. Wa amin alaikum salam. Comment la journée de vendredi était passée? Alhamdulillah. Merci. Masha'Allah. Et celui-là, c'est le consultant. Celui-là, c'est professeur. Et celui-là, c'est Khalifa. Quand on parle de Khalifa, il est membre d'une grande organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Pourquoi j'aime te le dire? Parce que nous sommes là pour la paix. Nous sommes là pour la paix. On serait toujours là pour la paix et pour unir. On s'en fout. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es pas. Nous sommes là pour une seule cause. Assalamu alaikum. Na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci mon cher Kautal, merci à nos millions de téléspectateurs. Masha'Allah. Et sans toutefois tarder, je vais prendre la transition avant d'aller prendre la lecture coranique du jour. Masha'Allah, lecture coranique du jour, Imam Goni Adam, nous allons parler aujourd'hui de l'importance des finances islamiques. L'importance de l'islam, c'est-à-dire des finances islamiques, quelle est la lecture coranique du jour? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Masha'Allah, Sadaqallah al-Azim. Merci beaucoup, Imam Goni Adam, pour ce psalmodie du jour. Si je continue, je reviens à vous. Khalifa, quelle est l'explication de cette psalmodie du jour? Naam, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être en ce jour et en ce moment. Donc, ce que vient de réciter Imam Goni, c'est un verset où Allah nous dit d'éviter l'usure, d'éviter, n'est-ce pas, l'usure dans nos négoces. Donc le musulman devra éviter de consommer les choses usurières. Donc donner de l'argent et mettre, n'est-ce pas, un taux d'intérêt dessus. Et ce n'est pas logique dans l'islam. Et dans un autre verset, Allah nous dit ceci. Il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa zarul ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Fa in lan taf'alu fa'azanu biharbin min Allahi wa rasuli. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. Donc ici c'est un autre verset qui vient nous dire aux croyants, craignez Dieu, donc craignez Allah, la crainte révérentielle d'Allah, et annulez toutes vos conversations usurières. Donc les gens qui disent que je vais prendre 100 000 amal Amgoni et il apporte les engagements de sa maison. On dit l'intérêt c'est 50 ou bien 20%. Donc Allah nous dit d'éviter tout cela. C'est-à-dire ceux qui font l'usure, leurs complices et ceux même qui participent, Allah a interdit. Même ici, dans notre code de loi pénale, alors c'est une peine. Dans notre législation, même l'usure est condamnable à la justice. Vous voyez déjà, même la justice des humains condamne l'usure, mon cher Kautal. Donc, il dit d'éviter les conversations usurières en cours. Si vous êtes des croyants sincères, donc l'homme qui est croyant sincère, donc il doit éviter l'usure. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zarul ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Donc il faut éviter l'usure. Et Allah nous dit, si vous persistez, vous êtes en état de rébellion totale contre Dieu et son prophète. On s'arrête ici. Vous savez, l'usure. Nous allons dévoiler beaucoup de choses qui se passent dans l'usure. D'accord. Avant de revenir à vous, je vais aller prenons la transition de l'espiritualité parce que nous allons comprendre aussi ses côtés. Oui. Masha'Allah, il faut qu'on comprenne parce que j'ai une question. Je veux savoir la place de l'argent quand on parle de l'espiritualité, la place de l'argent. Parce qu'à l'époque, nous avons connu, quand on nous rencontre, il n'y avait pas de l'argent, l'argent n'existe pas. Tu m'amènes le sel, je te donne le sucre, le troc, c'est ça. Mais à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens constatent que l'argent même disparaît, l'argent même a quelque chose. Maintenant, nous voulons que Khalifa nous explique le côté de l'espiritualité de l'argent. Merci. Le côté spirituel de l'argent. Lorsque nous tenons l'argent, l'argent a toujours deux faces. Il y a la face pile et la face pire.
Donc l'argent est le meilleur compagnon de l'homme lorsqu'on le dépense dans la positivité. Et c'est aussi l'ennemi de l'homme lorsque vous le dépensez sur un mauvais sens ou lorsque vous l'acquérez d'une autre manière. L'argent a mis les gens en prison. Beaucoup de gens sont en prison. Ce n'est pas qu'ils ont bagarré, ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose, mais c'est l'argent. Ils ont volé. Voler quoi? L'argent, qui est sababoul pour leur emprisonnement. Hein? Certains sont en prison parce qu'ils ont escroqué. Certains sont en prison parce qu'ils ont corrompu avec de l'argent. Tu vois, l'argent en ce temps, c'est négatif. Donc, spirituellement, l'argent a deux faces. Bon, certains jusent de leur argent parce qu'ils aident les nécessiteux. Ils construisent des écoles. Hein, ils construisent des mosquées et des églises. Ils creusent des forages. Tu vois, leur argent sert maintenant sur le bon côté. Donc, tu vois, l'argent a deux faces. C'est pour cette raison que même les mystiques qui ont fabriqué l'argent, tu verras sur un billet de banque, tu verras, il y a beaucoup de signes qu'il faut décrypter. Il y a des triangles, des rectangles, des figures. Ce n'est pas au hasard. On fait ce choix. Oui, ce n'est pas au hasard. C'est pour cette raison que si c'était au hasard, il devait y avoir beaucoup de gens qui vont imiter. Et il y a un secret dedans. Que même si vous amenez un faux billet, il suffit qu'on met sur une machine. Même à l'œil nu, tu peux prendre un faux billet sans quoi. Mais il y a des machines qui détectent certains secrets mystiques et métaphysiques sur l'argent, mon cher Kauta. Vous comprenez donc, l'argent, on veut que l'homme qui doit avoir de l'argent, qui travaille de ses efforts. Si vous n'avez pas de muscles pour faire travailler de l'argent, travaillez avec votre intelligence. C'est ce que Allah nous dit. Si tu sais que tu es faible, tu ne peux pas pousser, tu ne peux pas frapper les parpaings ou charger le camion de sable, il faut travailler avec la tête. Hein? C'est-à-dire, tu réfléchis, tu dis, bon, même si les gens portent le sable, moi je vais payer comme ça, je veux aller vendre dans telle entreprise. Tu vois, tu es même couché à la maison. C'est le téléphone qui travaille. Le soir, on t'amène l'argent. Tu vois, non. Donc l'homme doit travailler sa tête. Si ta force est démunie, travaille la tête. Et sur le plan de l'usure, mon cher Kautal, métaphysique, les gens de l'usure, lorsque vous prenez de l'argent et lorsque vous vous engagez déjà 10%, 20%, alors Dieu te bloque de ne plus avoir la force de payer jusqu'à vous signer un contrat que bon, je vais te rembourser après 2 mois, voici le titre foncier de ma maison. Lorsque vous faites comme ça, vous donnez dès que la personne usurière prend l'argent et que vous remettez votre titre foncier. Maintenant, un diable s'assoit dessus. Il s'assoit là pour t'appauvrir. Et tu veux faire tous les années, tu n'arrives pas à rembourser cet argent. Ce n'est que les intérêts. Le jour que tu veux rembourser, les intérêts ont monté. Le jour, jusqu'à finalement, tu abandonnes tes billets à l'usurière. Donc beaucoup de gens qui font l'usure ont perdu leurs biens, leurs voitures, leurs maisons. Donc ici, à lumière de l'islam, vraiment évitons l'usure. Donc la question même qui me revient là, c'est la question qui parle de thématique même du jour. C'est-à-dire, quelle est la place, alors l'importance des finances islamiques? Voilà. Parce qu'il y a finance, telle finance, mais l'importance de finances islamiques, je veux savoir. L'importance de finances islamiques, mon cher Kauta, c'est pour éviter tout ce que je viens de citer. Même à la banque conventionnelle, l'homme musulman ne prend pas les intérêts et les agios de la banque. Je pense que c'est ça, Cheikh. Oui. Ça. Les intérêts, vous comprenez donc. C'est pour ces raisons, dans des banques conventionnelles, il y a un secteur où on dit finance islamique. Dans les banques, vous donnez, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour éviter la colère de Dieu, parce que Dieu ici nous dit, ceux-là qui font ainsi attaquent la colère de Dieu et de son prophète. Vous comprenez? Il dit, si vous persistez, vous êtes en état de rébellion contre Dieu et son prophète. Donc si vous persistez à prendre les intérêts, les agios, donc la finance islamique,
c'est une banque saine, pure, halal, que vous allez déposer votre argent et au moment venu, la banque peut tourner bien votre argent en aidant les nécessiteux, hein, sans intérêt. Il y a la banque islamique, tu peux aller, tu dis, bon, moi, Kautal, je veux créer une boutique. Hein. Maintenant, à la banque islamique, on te donne un fonds et après, le bénéfice, vous partagez, tu comprends, gagnant-gagnant, 50%, tu comprends. Par les 50%, on suppose que c'est ton effort que tu as donné et ton temps, parce qu'on ne doit pas te payer. Hein. Mais après, lorsque, n'est-ce pas, tu es déjà assis, alors tu continues tes choses. Là, il n'y a plus l'affaire d'intérêt. On se base sur le profit. Donc, si ça chute, c'est vous tous qui chutez. Il n'y a pas à dire que c'est vous tous qui chutez, parce qu'on sait c'est Dieu qui fait prospérer. Et c'est lui qui fait chuter. J'espère, parce que j'ai convoqué, j'ai invité, je vais dire, certains experts qui seront avec nous. Ils sont à la Mecque. Ils travaillent dans une banque de finances islamique de la place. Même comme hier, je les ai contactés, ils seront là. Mais tout à l'heure, par Zoom, nous allons parler du directeur d'une banque islamique. Et nous avons constaté aussi que les banques islamiques aident l'État, ou bien le Cameroun, ou bien certains pays, pour construire les routes, ainsi de suite. Merci. Mais quand je voulais savoir, leur argent vient d'où pour qu'ils financent suivant les choses? Merci. Tu as bien parlé de Cameroun, qui est notre cher. Je ne vous coupe pas, tout dernièrement, pour lutter contre la paix du sud-ouest, les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Nous avons vu la Banque de développement qui est en train de islamique qui finance pour reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Non, déjà, mon cher Kautal, nous remercions notre pays, le Cameroun, et du premier dirigeant, paix à son âme, El-Hadj Amadou Ahidjo, jusqu'à Paul Biya. Nous le remercions parce que le Cameroun fait partie de l'OCI, c'est-à-dire l'Organisation de la coopération islamique. Et c'est cette banque même qui a fait l'Axelo Douala Yaoundé. Vous comprenez? C'est la banque islamique. Donc vous comprenez, donc il y a beaucoup de projets et même l'axe actuellement qui doit quitter, je pense que de la Damawa jusqu'à l'extrême nord, c'est la banque islamique. Donc vous voyez donc tout ça parce que le Cameroun, dans les 75 pays du monde, y compris l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, tous les pays islamiques, le Cameroun fait aussi partie de l'organisation de la coopération islamique. Donc, eux, ils bénéficient les avantages de la banque islamique. D'où vient ce fonds? Le fonds-là vient de Baytul Mal. Voilà, je voulais qu'on va parler de Baytul Mal. Oui. La signification, qu'est-ce que veut dire Baytul Mal? Cela veut dire le trésor public. Les musulmans, quand vous êtes riche, vous retirez 2,5% de votre bien. Disons que si ici à Dash, c'est un musulman, nous le remercions parce qu'il n'est pas musulman, mais il nous a donné un espace. Donc, c'était sur tous les revenus que le groupe Dash peut avoir. Donc, il retire 2,5% annuel pour donner aux pauvres. Vous comprenez? Mais comme dans les pays arabes, ce sont des monarchies pétrolières. Chacun est riche. Tu ne peux pas retirer la zakat, tu donnes à un pauvre. Donc, il y a une banque. Que chacun, le pétrole, dollar, là, il faut voir le dollar de pétrole. Donc, imaginons qu'on retire 2,5% pour les pauvres. Donc maintenant, ça comme est dans le Baytul Mal. Iran, en Iran, c'est 25,5%, les chiites. Donc, on réunit ça dans Baytul Mal. Ah, d'accord. Maintenant, on dit qu'on doit aider le musulman comment? Maintenant, c'est là qu'on fait la banque islamique. Tu vois, c'est beaucoup d'argent. Tu vois, c'est notre argent. Même nous, ici, si on était des pays riches, on devait collectionner. Parce qu'en Arabie, en Iran, ce sont des gens riches, ils ont des puits de pétrole. Oui. Tu ne peux pas prendre ton argent, tu peux pas donner à Kauta, lui-même il a un puits de pétrole. Oui. Tu ne peux pas donner à Imam Goï, lui-même il a des buildings. Donc tous leur argent là. Oui. Tu comprends, ce sont des gens qui gagnent des milliards de dollars.
disons une seule personne seulement, tu comprends, peut aider toute l'Afrique. Voilà. C'est tellement riche cette thématique que nous allons continuer la semaine prochaine. Je me retourne ici, Imam Goni Adam, muna so ka gaya mana wato shi kuɗin mun yi magana kan riba wato idan ka ɗauki kuɗi a banki ko kuma ka ajiye kuɗinka tana aihuwa wannan kuɗin musulmai da yawa na suna aiki da wannan kuɗi me za ka gaya mana kan wannan a'udhu billahi as-sami'ul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To maganan wato kudin riba musamman Allah ya haramtar da shi a cikin alkur'ani mai girma a cikin surata Ali Imran kamar yadda muka ja aya ɗazu ba wannan ayan ba ma gaba da shi akwai yadda yake cewa innal lazina ya'kuluna riba su fa wanda suke cin kudin riban nan la yaqumuna ba za su taba tashiwa ranar gobe kiyama illa kama yaqumul lazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas za su tashi ne kaman wato mutum iska ya buge shi ko kuma kaman mahaukaci wanda bai san abin da yake ba hargace haka zai tashi a gaban Allah a wani waje yana cewa fa'azanu bi harbin min Allahi wa rasulihi kaman mutum ne ya dauki makami wato ya saya yana cewa Allah ina so in yake ka da kai da wato manzonka sallallahu alaihi wasallam to haka hadisi gwara ma mutum ya yi zina da mata daban-daban so 30 ko fiye da haka to kaga wannan yana nuna mana cewa wannan kudin haramun ne to me ake kira baitul mal a cikin musulunci abin da ake kiransa baitul mal wato gidan kudi shine baitul mal albayt gida almal dukiya to gidan kudi amma ba kowane irin gidan kudi bane ake kiransa baitul mal kaman banki ma gidan kudi ne amma to ba wannan ake kira baitul mal ba baitul mal wato musulmai ne suka kafa wani kungiya na taimakawa marayu na taimakawa wato gajiyayyu da sauransu na musulunci kaman a cire zakka a ajiye kaman kai baka son cire zakka ni ba na so cirewa wannan baya cirewa to professor shi shugaba ne sai ya samu da ƙarfi da yaji ya karɓa wannan kuɗin ya cire zakan da ƙarfi da yaji kuma sai je zuba shi a cikin baitul mal yanzu ana jira su waye ne gajiyayyu su waye ne marayu wanda ba su da hali sai a ɗauka wannan a bayar kamar yadda sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana yi wato yana ajiye dukiyan talakawa a cikin baitul mal ko dala ɗaya ya ɗauka ya ci a cikinsa baya yi wato sai dai bukata ta kama ba kamar mu na yau ba to shine mutane suna gani kamar riban nan abu ne wanda ba komai ba wallahi gwara shan jini akan riba gwara shan jini domin duk abin da Allah zai ce kana yakansa ina mutum ina yake mahaifinsa ko mahaifiyansa balle Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Naam, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, je vais revenir maintenant en langue fulfulde après la langue Aoussa. C'est ça qui fait la couleur de cette émission. Nous vous remercions ceux qui sont au Niger, au Nigeria, au Mali, Sénégal. Particulièrement au Sénégal, maintenant, je vais prendre Oustas Abdoulaye Sao Nangadef. Je salue toute la grande famille qui sont de l'autre côté, Inch'Allah. Et mi femme, min olwan de kolar ni watu riba watu komea che de jeunesse intaha finance islamique. Tema wodi ko atefini amin ko أن يوتتا إنفاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frère Kautal, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Tagal de calmin den bandiraɓe rendaɓe jonde nde. En puɗɗoto d'abord ko fati e financement islamique. En français, la finance islamique est fondée sur le principe de la loi islamique, la charia. Le professeur a dit maintenant. Et cherche à transmettre une vision de justice, d'équité et de transparence. Voilà le fondement des finances islamiques. Il faut une transparence. Il faut une transparence, il faut la justice, il faut l'équité. Alhamdulillah, tagal ne jetden Allah julenen laado sallallahu alayhi wa sallam. En bi Allah tabaraka wa ta'ala ko kanko tigi
dagni jeeygu ko harmini riba eɗen nganndi l'islam kala ko faati e riba yaadaani e muɗum kala ko faati e riba yaadaani e l'islam allahu tabaraka wa taala kañum tigi wi e nder qur'an o wi wa ahalla llahu lbay'a wa harrama riba min allah ko min dagni njilaagu kono kadi ko min harmini riba e ko faati e financement islamique hannde e nder aduna o aujourd'hui on peut dire j'espère que on ne va pas me taxer. Bon, la finance islamique, il y a au moins 400 institutions dans le monde. On estime 400 institutions dans le monde de financement islamique, dans 75 pays. Alors, nous savons que ça, c'est une très bonne finance qui marche dans le monde. Allah tabaraka wa ta'ala, o wi so tawi woni julɓe ene gollodira kala ko ɓe mbaɗa yoɓe ndeno hen ko wiyete riba ko hoko woni riba noon riba fawi ko e dow pourcentage mi ñamluma ujunere pawana kam hen 15% walla 5% walla 10% ko ɗum woni ko wiyete riba walla ñamla kam so miɗa yoɓtuma mi fawtanma hen hunde goɗɗum alhamdulillah rabbil alamin finance islamique noon kañum kono professeur wi ni no ɓe liggorto ɓe mbaɗete financé so ɓe mbaɗima financé gollira kalis o sa golliri kalis o kala bénéfice keɓaɗo e kalis mo gollirɗa o peccon ɗum e hakkude et là même toi-même personnellement tu peux le faire tu peux ouvrir une boutique tu mets quelqu'un voilà ma boutique j'ai mis 2 millions travail 4 mois 5 mois on fait une évaluation. Si on trouve que la boutique a gagné 1 million de bénéfices, toi qui travailles là-dedans, tu as tes 500 000, moi qui ai l'argent là, j'ai 500 000. Ça, il n'y a pas le riba. J'ai constaté que les gens de l'Afrique de l'Ouest, ou Sénégalais, Maliens, c'est comme ça que les boutiques naissent partout, parce que c'est de là où c'est comme ça que vous travaillez. Voilà. Comme vous venez de le dire. Et là, il n'y a pas le riba dedans. Il n'y a pas le riba. Il y a le baraka. Ça fait que, Inch'Allah, quand on invite le riba, Allah met le baraka dans notre travail. Oui, on me fait signe que nous allons prendre notre expert ou bien notre consultant en finance d'une banque de la place, qu'ils ont même accepté à partir de la semaine prochaine accompagner notre émission. Ils ont aimé l'émission. Chaque fois, ils nous suivent en direct. Ils sont à Maroua, à Garoua. Oui, il est en direct là. Il est OK. Assalamu alaikum, monsieur Mokhtar. Machallah. Je voulais savoir, ma question est, vous pouvez nous expliquer ou vous présenter votre institution ou bien votre banque ou bien l'islam, votre finance pour aider la communauté musulmane de comprendre ou bien pour aider votre mission, comment ça se passe? Merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre chère institution Savannah Islamic Finance. Alors, Savannah Islamic Finance est la toute première institution de microfinance islamique au Cameroun. On exerce depuis 2018 suivant un agrément du ministère de Finances. Donc, on est sur le plan national présent depuis 5 ans. Savannah Islamic Finance a pour principale mission de favoriser l'inclusion financière des jeunes et des populations exclues du système financier classique. Ok, machallah, je comprends bien. Et vous faites que dans le produit islamique? Vous faites que dans le produit islamique? Alors, comme je l'ai dit quand je présentais Savannah Islamic Finance, nous sommes la première institution de microfinance islamique, c'est-à-dire nous ne faisons que dans les produits de la finance islamique. Donc, comme vous le savez, dans le secteur des établissements de crédit, il y a le secteur classique et depuis quelques années, il y a également un secteur financier innovant qui ne produit, qui ne commercialise que les produits de la finance islamique. D'accord. Je voulais savoir, parce que tout à l'heure, le professeur Khalifa nous a parlé de respecter vraiment la loi. Est-ce que vous respectez la loi pour le prêt que vous donnez aux compatriotes ou bien à la communauté musulmane? Tous les types de crédits que nous offrons à nos clients chez Savannah Islamic Finance, ce sont des crédits et des produits
qui sont régis par la finance islamique, qui sont régis par notre Sharia Board, qui est un groupement, on peut dire, désolément, qui sanctionne, qui valide les différents produits que nous leur proposons au niveau de la direction générale. D'accord, merci bien. Et vous nous avez expliqué. Et comment avez-vous trouvé l'émission Lumière de l'Islam? Parce que vous nous avez dit que vous nous regardez chaque fois que nous présentons cette émission. Alors, chez Savannah Islamic Finance, nous avons plusieurs produits. Pour citer les produits qui peuvent le plus intéresser les clients, c'est-à-dire les produits concernant les crédits. L'émission Lumière de l'Islam, c'est une émission que nous suivons de très près depuis un moment. Donc nous saluons le courage et le dynamisme de ceux qui sont à la tête de cette émission-là. Et je pense que Savannah sera l'un des partenaires pionniers de cette émission. Merci beaucoup, vraiment. Nous allons accepter, et comme vous avez accepté, nous allons travailler ensemble pour cette émission. Il faut que vous faites nourrir. Et je pense qu'une banque comme cela, une banque islamique, peut nous faire nourrir aussi l'émission Lumière de l'Islam. Bien sûr, mon cher Kautal, parce que vous savez, cette grande émission Lumière de l'Islam, et vous savez, toute émission veut un soutien, veut vraiment un soutien pour faire vivre l'émission. Parce que vous voyez, dans cette émission, il y a des acteurs qui accompagnent. Donc, leur arrivée comme sponsoring, comme partenaire même de la maison Dash serait une très grande bienvenue pour faire connaître au-delà, à la dimension, au diapason des musulmans, cette banque islamique. Merci. D'accord. Merci bien. Ami yottami wato mi wolwa be wato docteur Amin, docteur Pami be Yaoundé be warti be tomi be président mako amma be man fu mi andi on dudbe ha garon don lara men ha Marwa ha Bertois mi yidi mi ema wato ko in huwata do onon on docteur on mari clinique mon onon huwa be cede amma mi yidi fama ko on foton besdana amin ko laani ko in yawti do ko laani cede no jogirta dina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dede ba a wiɗo ayi hala cede ha sharia islam kam hala cede saɗi hoyi. To ko waɗi saɗi hoyi ba dede professeur Khalifa wiɗo banni man to a ho'iri cede a hutiniri ko mari basira cede man yahan to a hoosi cede a hutiniri ko yahay cede man daran kayum man on jur en ɗo yi'a hoosi cede fuɗɗiri filu majji hoosi cede fuɗɗiri filu ɗo yaha yeeso yeeso surtout ba jotta banque islamique ɗo yimɓeji yottuɓe haaje ittata millionji jakka maɓɓe ɓeɗo hoosa dala man hoora banque islamique heɓa banque islamique huutinira dede ko waddanta ɓe mbar jaari amma kadi an Allah hokkima ceede to na esiko ma to na beau-frère ma to na yapendo ma je yiɗima debbo ma jooɗa waɗane liste yimɓe je a hokkata jakka mi meeɗi wolugo ala jakka bam wano ɗo man ɗo kadi nder oɗo huwa nder
saria gongana nderna saria gongana nda modiɓe ɓe foti ɓe éclaircira ɗum Inch'Allah. Donc, de comme l'autre colère ni wato santé, lui c'est notre consultant Ibrahima Pami qui a toujours accepté nous accompagner et il sera toujours avec nous pour notre santé. Mais quand on parle de l'argent, Khalifa, il y a le stress. L'argent, la stress, hein. L'argent, des fois, tu attends ton salaire. Des fois, voilà, l'argent, tu ne sais pas comment faire. Des fois, tu gardes l'argent, tu viens trouver, on a pris 10 000, on a retiré. Des fois, l'argent stresse. Et tout tourne autour de l'argent. Oui. De là, tout à l'heure, je vais lui poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour le stress? Mais pour ça, vous, en tant que quelqu'un de la spiritualité ou bien de l'espirituel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien sûr, ça, c'est une très belle question. L'argent, au-delà même du stress, l'argent tue. Quand un bandit vient chez toi, ce n'est pas pour chercher de l'eau à boire, c'est l'argent. Et il te tue. Souvent pour prendre. Vous comprenez? Donc, l'argent est dangereux. Quand nous avions l'argent, vraiment, c'est dangereux. Et c'est pour ces raisons que, tu vois, ceux qui ont de l'argent ont toujours un gardien, un garde-corps. Bon, souvent même on tue le gardien, le garde-corps. Pour l'argent. Pour l'argent. Et on trouve même le patron lui-même. Donc ce n'est que Dieu qui préserve l'argent. Et préserver cet argent pour éviter tous ces stress-là, sur le plan spirituel, avant d'entrer sur le plan médical. Il faut faire sadaka, c'est-à-dire l'offrande, l'aumône. Ceux qui en ont besoin là. Oui, c'est ça qui protège l'argent. Même si tu exposes au marché, le bandit voit, il ne prendra pas. Mais si tu as l'argent, tu accumules, tu ne donnes pas aux nécessités, tu ne fais pas le sadaka, tu n'aides pas, tu n'aides personne, tu ne payes même pas tes employés. L'argent, c'est comme un robinet d'eau, hein, que tu peux mettre ta main sur le robinet. Imagine, tu mets ta main, l'eau vient avec toute vitesse. Le moment que ça vient avec une vitesse, ça doit pousser ta main. Et l'eau là doit t'arroser même. Et ça peut te noyer. Donc l'argent, c'est comme ça. Comme on a vu à la guerre de Russie comment un missile a cassé un barrage. Hein? Tu as vu, l'eau a inondé tout le village. Et les gens sont morts. C'est comme ça l'argent. C'est comme un barrage. Tu accumules l'eau, tu mets peut-être ce barrage ne fonctionne pas. Tu ne peux pas. Allez, même le barrage, même ça éclaire la ville. Donc disons, ça reste comme ça. Tu as l'argent. Le jour que ça doit se casser, avec toi, c'est comme l'eau, ça doit t'emporter. Hein? Donc, il faut, pour sécuriser la faire sadaka, retirer zakat, aider les nécessités à tout moment. Même si tu as 1000 francs, essaie de retirer même 100 francs, tu donnes à quelqu'un. Donc là-bas, Dieu sécurise ton argent et tu ne serais jamais pauvre jusqu'à dire, ouais, vous comprenez, mon cher. J'ai même constaté que quand tu donnes, quand tu mets dans un quartier qui a des bandits, dès que tu rentres à minuit, c'est eux qui t'accompagnent. Voilà, parce que quand tu sors, tu lui dis, mon petit, prends ça, mange. Mon petit, tu veux quoi? Un peu de 100 francs, je n'ai que 100 francs, tu lui donnes, mais quand tu rentres, même si tu as de malade de l'argent, ils te protègent jusqu'à... C'est eux-mêmes qui tiennent ta mallette pour ta... Voilà, tu vois, non? C'est ça, donc ça joue ça son rôle. Donc. Ok, on revient maintenant sur le côté médical, docteur Ibrahima Pami. Quand on parle de le stress, qu'est-ce que même... nous cause le stress. Et après ça, vous allez nous dire comment faire maintenant pour le stress. Bon, mon cher Caudal, c'est une très belle question. Le stress qu'on dit là, tout tourne autour d'argent. La femme que tu maries, tu l'amènes à la maison, c'est l'argent que tu as dépensé. Oui. Quand elle te donne le mot de tête, le stress, qu'est-ce qu'il t'a donné? C'est l'argent. C'est l'argent. Ok. Et quand elle va accoucher des enfants, toujours c'est ton argent. Les enfants vont te donner le stress encore et le mot de tête. Toujours c'est l'argent. C'est l'argent. Et quand tu vas aller investir quelque part des milliards, tu prends un employé. Vraiment. Il vient, lui, il commence à jouer sa vie avec cet argent alors que tu as dépensé des milliards. Ça devient aussi... Oui, ça stresse. Le stress. Donc, c'est ça. Ton ami, que tu as confiance,
il prend ta belle voiture de milliards, il part, il est en train de gérer la voiture là comme il ne faut pas. Porter les femmes là-bas, aller jouer, faire ci, boire tout. Quand tu vas constater, c'est ça qui arrive chez nous. Quelque chose, tu trouves une belle maison. Tu es en voyage, peut-être 2 ans, 3 ans, tu rentres. Je m'en vais, c'est Aladji, on te dit. Aladji, c'est moi, on a dit que c'est la tension, l'AVC. Il y a ça pêle-mêle. Donc, ça commence par le stress, après aller. Par le stress. Donc, l'argent, tout ce que tu crées avec l'argent, ne fais pas ton cœur beaucoup là-bas. Si tu mets ton cœur beaucoup là-bas, tu pars avant cet argent que tu as investi. J'ai quelqu'un qui est notre mentor, j'ai quelqu'un que toujours j'aime admirer, j'admire, c'est mon boss qui a accepté cette émission. Un jeune qui aime les jeunes, qui autour de lui nous sommes les jeunes, il aime les travailleurs parce qu'il ne dort pas. Et même s'il est stressé, il est toujours là avec vous. Vraiment, ça, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais maintenant, je voulais savoir quel est le remède. Si je suis stressé maintenant, comment il faut faire? Même le blanc a copié cet secret. Toi, un musulman, si tu as une stress, tu sais que ça ne va pas. Lève-toi, fais ta ablution, confie à Dieu. Prends ton sapelette. Tu prends seulement le mot Ya Salam. Que la paix règne dans ta maison. Tu ne peux pas faire ça pendant 3 minutes. Tu confies à Dieu. Ton stress n'a pas baissé. Et maintenant, si on va dans le sens que le stress t'amène à avoir les nerfs, jusqu'à ce que maintenant, si tu le laisses faire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là, parce que beaucoup de gens, certains nous disent qu'il faut boire de l'eau, mais vous, en tant que docteur en médecine africaine, peut-être vous avez un secret à nous donner. Oui, il y a beaucoup. Il y a même l'autre tombe, on dit que met le sucre dans la bouche, il faut lui faire boire de l'eau, mais les seules solutions quand il tombe là, il y a un verset qu'on lit sur lui. Le stress peut vous dire que là, il est devenu fou. Donc, on l'a travaillé, on l'a lancé ceci, alors que c'est le stress. Donc, c'est ça qu'on demande. Il faut la prière. Le premier remède de le stress. Et après, si on entre en plante médicinale, il y a des écorces que tu peux manger. Il y a de certains trucs. Si tu es au nord, quand ça arrive comme ça, il faut chercher le biradam. Tu bois. Le lait. Oui, le lait, tu bois. Ça calme rapidement. Et si il n'y a pas ça, là où que tu peux avoir le lait pour boire. De vache même quand. Oui, et tu bois, ça calme rapidement. Et comme chez nous, à Antrassa, on a beaucoup de bombes pour le massage. Voilà. Nous avons vu même à Yaoundé hier aller rencontrer même le ministre. Quel ministre c'est? Khalifa? Ministre de la Recherche scientifique. Oui. Ce que je voulais te dire à ce niveau, mon cher Kautal, tu as touché là où que la joie était passée à la maison. Jusqu'à maintenant, il y a la joie. Tu ne peux pas savoir. Parce que je dis merci, merci, merci au professeur Oubar Razal, le président national des praticiens de santé à Brézé en Trassa. On était au four et au moulin, je le compagne. Oui. Comme le porteur du sac, il entre ici. N'aie pas peur, mon commandant, on entre. On est perdu sur l'ascenseur. Il a dit non, continuons. Hier, en Trassa, l'IMPM, la collaboration. Machallah. Donc, Antrassa a pris une grande volée maintenant. Pour aider la santé. Pour aider la santé. Le stress. Donc, le
l'IMPM va tester tous les produits Antrasa. Je peux dire que tous les patients, que ce soit musulmans, chrétiens, dans bientôt je peux gérer tous les produits d'Antrasa et passer, toutes seront homologuées. Merci beaucoup. Là, j'aime toujours écouter la version là où le ministre lui-même il a dit qui parmi vous n'a pas dit qu'il a pris un Écosse ou quelque chose du village quand il est tombé malade. Il dit l'avenir de la santé ou bien de la médecine, c'est la médecine africaine. Je veux encore qu'on écoute parce que après tu as traduit même en fulfulde. Alors on écoute, on revient derrière. Alaikum jiha leddi Cameroun be kotari yasi leddi Cameroun fu mi hofni mon mi yelani mon hayru alhamdulillahi min yetti mawɗo leddi ndi Paul Biya min lori min yetti ministre de la santé ndeyato be lewru décembre o waɗi message feere o wolwani amin Allah waɗi mo Allah ɓangi daraja ma ko professeur Uba Rajat président national association Antrasa kanko bo ummi o dari o hollini dede ko ministre ɗo wolwiɗo o nani. Je n'oublie et je ne perds pas de vue que l'avenir de la science, de la médecine sera africain. Cet avenir sera africain. Et donc, nous avons beaucoup de richesses en la matière. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons. Qui de nous n'a pas pris l'écorce, quelque chose pour calmer un mal de ventre ou des maux de tête? Donc, nous savons très bien quelle est l'importance de la médecine traditionnelle dans notre pays. Et c'est pourquoi nous avons mis en place tout un service de la médecine traditionnelle. Nous sommes d'ailleurs en train de voir comment densifier ce service. Nous avons au niveau des commissions d'homologation, nous avons des sous-commissions spécialisées dans le cadre de la médecine traditionnelle. O wali o numi dede ko ministre wolwi o nani jotta o nomi contrôleur brigade de contrôle d'éthique dede ko aynata leɗɗe gargajiya heɓa no en huwiri be ɗatal gonga leɗɗe gargajiya kayum man on o waɗi o wi contrôleur en ɗo ɓe ayna deydey no kuuɗe lekki gargajiya huwirte banɗume ban lekki banniɗo mara ɗerewol banni be inde maaki be lamba téléphone je ɗo sala na lamba téléphone je salata banni on professeur Uba wi dede no ɗum hurete haɓe andi. Professeur Uba, nous te remercions vraiment. Khalifa, il a plusieurs casquettes. Lui seul, il est le président de la médecine africaine, ce qui est Antrasa, et il est aussi imam. Chaque vendredi après la prière, il court pour ici. Et nous restons là parce que le temps nous guette déjà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais nous allons continuer avec cette même thématique la semaine prochaine parce qu'elle est tellement riche. Merci beaucoup, Masha'Allah. On rediffuse cette émission mercredi à 16h. Et je salue tous ceux qui nous regardent de Nouvelle, Bounal Loka, ainsi de suite, Masha'Allah. Je suis Mohamed Kautal, la voix de Sahel, Masha'Allah. Allez.